Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août pour les cancers. C'est un tirage qui est valable pour les cancers solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos pour avoir une vision plus globale de votre mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et surtout mieux naviguer les énergies qui nous entourent pour prendre les décisions les plus alignées avec vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août et ce tirage, je vais le faire en 3 parties, début, milieu et fin de mois. Et pour chaque partie de mois, je vais tirer 3 cartes. Une carte qui nous représente. Oui, je dis nous parce que je suis cancer lunaire, hein, donc clairement, ce tirage va me concerner aussi. Donc, une carte qui nous représente de ce côté-ci. Ensuite, on aura une carte pour les énergies extérieures et une carte pour les énergies de bilan. Donc c'est parti, hop, pour le mois d'août, le début du mois d'août 2026 pour les cancers. Hop, on va tirer déjà 3 cartes pour le début de mois. Hop. Alors, la carte qui nous représente, c'est le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça reste une carte très mentale puisque ça parle, c'est les épées. Du coup, les épées nous parlent de mental et ici on est dans une carte qui nous parle d'aller vers quelque chose d'autre, vers un nouveau départ. Le 6, c'est vraiment, j'ai compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans ce que je vivais et du coup, il va falloir que je change de comportement, que je change une situation et que surtout j'en parte. Donc ici, c'est vraiment de votre point de vue. Donc dans votre tête, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne vous correspondent pas et du coup, cette carte, elle vous invite à aller de l'avant. Alors, c'est pas quelque chose de facile, sachant que la carte est retournée, donc c'est quelque chose qui va être peut-être compliqué à faire, mais c'est quelque chose de nécessaire et c'est quelque chose dont vous serez persuadé qui vous viendra en tête forcément. Ensuite, du côté des énergies extérieures, on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est une carte qui nous parle de guérison. Donc on est peut-être dans un moment justement de guérison où on se rend peut-être compte de certains schémas ou de certaines situations dans lesquelles on n'est pas bien et du coup on va faire ce qu'il faut pour en sortir et pour guérir de ces situations-là. Elle peut nous parler aussi de communication, cette carte. C'est une carte qui va nous parler d'une bonne communication parce qu'elle est à l'endroit. Donc peut-être que ça va être le moment de communiquer justement votre mal-être, alors soit à vos amis, votre partenaire, votre famille. Il y a peut-être des situations qui pourront être débloquées grâce à la communication. Cette carte nous offre une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau step dans notre compréhension de ce qui ne va pas chez nous. Donc, on a vraiment toutes les énergies pour justement se sortir de cette situation-là. C'est une carte qui peut aussi parler de régénération, donc c'est peut-être un moment où on va avoir besoin de plus se reposer, de plus prendre du temps pour nous et de plus, voilà, calmer un petit peu le jeu pour, ne pas s'épuiser. Et ensuite, on a l'as d'épée. Alors, on est encore dans les épées, donc on est quand même dans quelque chose de très mental. Mais l'as nous parle quand même de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a une situation qui va se clarifier. Alors, encore une fois, la carte est à l'envers, donc peut-être que c'est quelque chose qui va être compliqué à digérer. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle vision sur une situation, mais que du coup, c'est pas forcément une vision qui va être très agréable à vivre. Ça va être quelque chose qu'il va falloir process et qu'il va falloir, intégrer. Dans tous les cas, il y a vraiment, quelque chose qui va vous venir en tête, une nouvelle façon de voir, certaines choses, certaines situations et peut-être des éclaircissements sur, bah, pourquoi vous êtes pas trop bien en ce moment. Peut-être que vous allez vraiment vous rendre compte de certaines choses. On est vraiment dans le mental avec les épées, donc il y a vraiment cet esprit de compréhension, genre le déclic qui fait que: «Ah ça y est, on a compris peut-être pourquoi on n'était pas bien ou qu'est-ce qui bloquait dans une situation». Il y a une nouvelle vision des choses avec, l'as d'épée. Hop, alors ensuite pour le milieu de mois, hop, de notre côté, on a le 9 de denier.
Alors le 9 de denier nous parle d'attente, nous parle d'attente de voir qu'est-ce qui va se passer, de voir un peu les résultats de ce qu'on a déjà semé auparavant. On est dans un moment de pause, mais avec cette sensation que c'est de l'extérieur que viendront les résultats et que ça dépend plus forcément de nous. Le fait que ce soit à l'envers montre peut-être une certaine impatience, donc vous avez peut-être, l'impression d'avoir donné tout ce que vous pouviez pour une situation, pour un projet et que, bah, maintenant il va falloir attendre un petit peu de voir comment ça se passe, de voir les résultats. Peut-être qu'ici vous allez faire un move, en début de mois en vous disant: «Bon, ben, OK, il y a ça qui va pas, du coup je mets des choses en place pour que ça se passe mieux» et ben, là vous allez être peut-être dans l'attente de se dire: «Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, vraiment ce que j'ai fait va avoir une incidence, positive ou négative sur ce qui se passe?» Mais du coup, il y a une certaine forme d'impatience d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas forcément. Du côté des énergies extérieures, vous avez le pendu. Alors le pendu, on est dans des compromis déjà, des compromis pas forcément très bien vécus. Donc ça peut être par exemple, cette carte peut représenter par exemple votre partenaire. Peut-être que vous allez demander des nouvelles choses à votre partenaire, suite à ce qui se passe en début de mois, mais que, bah, tous les compromis ou les choses que vous avez demandées, bah, c'est pas forcément très bien vécu et pas forcément très bien compris. Le pendu, c'est, une carte qui montre qu'on reste dans une situation pas forcément très confortable, mais qu'on reste de nous-mêmes et qu'en fait, on pourrait s'en libérer si on en a envie, mais qu'on le fait pas. Donc le pendu, il nous dit ici que, ben, soit on fait des compromis et on essaye de faire en sorte que ça marche, soit, ben, il va falloir se libérer de la situation si elle est vraiment trop inconfortable. Le pendu est aussi une carte de pause, donc c'est marrant parce qu'on a quand même beaucoup de cartes très lentes, dans ce tirage. Donc on est vraiment dans un mois qui est pas forcément très actif. On va, vraiment se poser, se calmer. Alors c'est pas étonnant parce que vu le mois de juillet, pour les cancers qui était bien tendu, bah, du coup maintenant on se repose. Alors je parle au niveau astrologique, hein, il y a eu quand même beaucoup de choses pour les cancers pendant ce mois-ci. Bah, là, ça va être le moment peut-être de souffler un peu et de se reposer. Oh! On a une très, très belle carte pour la carte de bilan, c'est le monde. Alors le monde, ça peut être une fin de cycle. Elle peut parler ici d'une fin de cycle, de montrer que, bah, en fait, il y a quelque chose qui va se terminer suite aux décisions, aux révélations que vous avez eues. Mais, c'est très bien vécu, hein, puisque la carte est à l'endroit et surtout, c'est vraiment la carte la plus, c'est la meilleure carte du jeu, la meilleure carte du tarot. Le monde, elle nous parle d'accomplissement total, en mode on a tout ce qu'on a voulu, on a tout ce qu'on a désiré. Donc là, je pense que l'attente va être peut-être un peu longue, mais c'est pour un résultat qui va être vraiment bon pour vous, ça va vraiment porter ses fruits, tout ce que vous allez peut-être mettre en place avant, au début du mois. Donc, il y a c'est vraiment une bonne carte, le monde, donc pour moi, c'est plutôt positif. La situation, vous allez réussir sûrement à vous en sortir. Et à être mieux, surtout dans votre vie, c'est ce qui compte. Alors ensuite pour la fin du mois, hop, tac, on va prendre celle-là aussi. Allez hop. Alors on a le 7 de bâton, de votre côté. C'est une carte qui nous montre qu'on est prêt à aller affronter, des défis, qu'on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à faire de nouvelles choses. Donc là, peut-être que ça vous a donné une solution. Ce milieu de mois, peut-être que la situation dans laquelle vous étiez en début de mois ne vous allait pas, soit vous avez quitté cette situation, vous avez décidé d'arrêter et dans ce cas-là, on vous dit que vous pouvez aller de l'avant ou alors vous avez décidé de continuer, mais en mettant en place certaines stratégies et là, c'est pareil, on vous dit que vous avez la force d'affronter des choses qui pourraient potentiellement ne pas trop aller. Vous avez la force d'aller de l'avant, il y a vraiment une pulsion d'agir avec le set de bâton, on est vraiment motivé à y aller. Au niveau des énergies extérieures, on a le 4 de denier. Alors le 4 de denier nous parle à la base de fondation solide, de sécurité, mais ici elle est à l'envers. Donc peut-être qu'il va y avoir une recherche de cette sécurité il va falloir peut-être mettre des fondations plus précises, plus ancrées dans votre vie pour pouvoir mieux vivre. Il va falloir peut-être les bâtir, ces fondations, parce que pour l'instant, elles sont peut-être un petit peu branlantes. Alors ça peut être
dans un projet, hein. Peut-être qu'il y a un projet que vous avez commencé à faire, mais bon, bah, c'est pas assez solide et du coup, il va falloir, solidifier un petit peu tout ça. Ça peut être dans votre relation, peut-être qu'il y a des choses qui à la base étaient mal faites, que vous n'aviez peut-être que des discussions que vous n'aviez pas engagées au départ, que vous aviez pas, ou des choses que vous n'aviez pas réglées au début et qui, du coup, ont fragilisé les fondations. Ici, on vous demande de les reconstruire, de remettre en place des choses pour que vos fondations soient solides, que ce soit en termes de relations, si c'est plutôt relationnel, mais ça peut être aussi au niveau de votre travail, d'un projet. Il y a quelque chose à solidifier. Et pour les énergies globales, donc le bilan, vous avez la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle nous parle de guérison. Elle nous parle de sentiments et d'émotions, d'empathie, d'essayer de comprendre un petit peu, où on en est. On vous demande ici peut-être d'être un peu plus empathique avec les autres. Peut-être que, ben, si on parle d'un partenaire, au niveau des énergies extérieures, ben, peut-être vous inviter à le comprendre un peu plus. Mais en même temps, on vous demande aussi de vous écouter. Il ne s'agit pas ici de d'écouter l'autre, et du coup se sacrifier pour lui, c'est pas le but. Le but ici, c'est d'écouter l'autre avec empathie, mais de faire quand même des choses qui vous tiennent à cœur à vous, qui sont bonnes pour vous et ne pas se sacrifier. La reine de coupe ici, le fait qu'elle soit à l'envers montre peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même, de votre intuition et du coup, il va falloir écouter un peu plus votre cœur pour avancer plus sereinement. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît pour ne pas louper les prochaines. Et si jamais vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé sur une question ou sur un domaine de vie, ou alors si vous voulez aussi réserver votre horoscope du mois d'août personnalisé sur votre thème astral, n'hésitez pas à aller regarder dans la description, je vous mets tous les liens et toutes les explications pour réserver. Et si jamais, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram si vous avez des questions. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.